Depuis quelques semaines, cette histoire fait scandale. Ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je me lève et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone, faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je contacte un des mecs, un seul. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle, t'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le Ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Je ne vais pas refaire l'histoire. Et j'ai voulu en parler, après je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire de prendre le parti de qui que ce soit? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vouloir creuser dans cette histoire dont toutes les facettes n'ont pas encore été révélées? Mais on a en droit de se poser une question sur la base de cette histoire. Est-ce que c'est sage de fouiller dans le téléphone de son partenaire? Est-ce que c'est sage de toucher au téléphone de son partenaire? Vous savez, la plupart des scandales sexuels, des problèmes de couple, partent toujours du téléphone portable. Ce sont des conversations secrètes, compromettantes, qui sont découvertes un de ces 4 matins. Des vidéos ambiguës, des images ambiguës, qui sont dévoilées un de ces 4 matins. Et du coup, je me suis demandé, n'est-on pas fondé à questionner la raison pour laquelle certaines personnes disent que le téléphone portable en couple est censé être une affaire privée? Est-ce que normalement, dans un vrai couple, le téléphone portable est censé être privé alors qu'on partage déjà ce qu'il y a de plus intime chez l'être humain, c'est-à-dire l'intimité? Pour moi, je pense qu'il faut être cohérent dans la vie. Si tu limites, si tu mets des codes partout sur ton téléphone ou que tu limites l'accès à ton partenaire, c'est qu'il y a forcément quelque chose à cacher. C'est qu'il y a forcément des secrets à cacher, des choses que ton partenaire ne devrait pas voir. Et de quoi s'agit-il? C'est sans doute parce que le téléphone regorge des secrets, dont la révélation pourrait être préjudiciable pour l'avenir du couple. Comme je disais dans une précédente vidéo, la confiance n'est pas une injonction. Parce qu'il y en a qui demandent qu'on leur fasse confiance, mais s'encombrer de prouver qu'ils méritent qu'on leur fasse confiance. Or, ça tombe sous le sens que cacher son téléphone portable à son partenaire n'est sans doute pas une preuve de transparence et d'honnêteté. L'expérience a montré que ceux qui parlent de vie privée en couple ont justement une vie privée à l'intérieur de leur couple. Beaucoup vivent dans la conscience de cette réalité. Beaucoup vivent tout en étant conscients d'être roulés, mais préfèrent ne pas l'admettre, préfèrent ne pas l'accepter, préfèrent refuser d'y croire, alors que toutes les évidences sont là pour contredire leur certitude. Mais ils préfèrent se mentir à eux-mêmes au nom de la paix intérieure. Beaucoup vivent dans des carrés amoureux, des triangles amoureux, mais refusent de l'admettre. Ils préfèrent ne pas savoir ce qui se passe, alors que dans leur dialogue intérieur, ils sont conscients de ce qui se passe dans leur dos. Mais ils préfèrent ne pas l'accepter. Ils préfèrent refuser de voir ça. Mais le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, le poteau rose finit par tomber. C'est comme une vérité qui est là, mais dont on ne fait que retarder l'échéance de sa révélation. Pour dire qu'en fait, que tôt ou tard, le jour finit par se lever sur certains mensonges. Faut-il toucher au téléphone de son partenaire? Je pense que la confiance n'exclut pas la méfiance. Descartes parlait du doute méthodique comme étant un élément qui permet de confirmer la vérité, qui permet de confirmer les perceptions. Et donc je pense qu'il y a lieu de douter. Il y a lieu d'avoir un doute lorsqu'on a en face de soi, évidemment, quelqu'un qui ne fait pas preuve de transparence, qui ne fait pas preuve d'honnêteté. Et c'est n'est que le doute
qui vous permettra de tirer les choses au clair. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et surtout, faut-il ou pas regarder dans le téléphone de son partenaire? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, à très bientôt.